chers élèves. Aujourd'hui une petite vidéo qui va reprendre plusieurs chapitres sur plusieurs années. Il est destiné en premier lieu au cinquième, mais on va faire quelques excursions sur ce qui vous attend en classe de quatrième et de troisième. Je vous souhaite une bonne écoute et surtout prenez cette vidéo plus comme une façon de prendre un peu de recul sur beaucoup de choses. Par rapport au cours sur les égalités de triangles, il y aura une vidéo dédiée qui, là, il faudra prendre un peu plus sérieusement. Là, c'est plus pour vous ouvrir un peu l'esprit et connecter un peu toutes les notions qui ont déjà été vues, puis il vous amener à comprendre où est-ce qu'on vous emmène exactement. Voilà, je vous souhaite un bon visionnage. Donc voilà, coucou, me revoilà. On va commencer par se poser une question. Qu'est-ce qui va définir un triangle? Alors on sait qu'un triangle, ça a trois côtés, trois sommets. Ça a aussi trois angles et donc trois longueurs de côté. D'accord? Ce qui distingue deux triangles entre eux, ça va pas être le fait d'avoir trois sommets puisqu'ils ont tous les deux trois sommets. Ça va être le fait, en fait, d'avoir des côtés qui n'ont pas les mêmes longueurs et des mesures qui n'ont pas forcément d'angles qui n'ont pas forcément les mêmes valeurs. Donc en fait, un triangle va avoir six caractéristiques propres, d'accord? Les trois longueurs de ses côtés et les trois mesures d'angle. Donc le but aussi d'une partie de cette vidéo, c'est de bien vous faire comprendre qu'en fait, ces six caractéristiques, elles sont liées entre elles. Hein. Il y a six caractéristiques, vous n'avez pas besoin de connaître les six caractéristiques pour arriver à tracer le triangle. Donc, ce qui sous-entend que toutes ces caractéristiques sont plus ou moins liées entre elles, d'accord? Vu que on va voir que vous n'allez avoir besoin que de trois caractéristiques pour tracer ce triangle. Alors, je dis trois caractéristiques, on verra qu'il y a un cas particulier où trois caractéristiques ne suffiront pas, on verra lequel, et ça ouvrira d'ailleurs tout un tas de nouveaux chapitres que vous commencerez à voir dès l'année prochaine, avec ce qu'on appelle les triangles semblables, qui va amener au théorème de Thalès, d'accord? Qui va amener aux homothéties, etc. Donc, on va voir ça un peu après. On n'ira pas trop dans le détail, juste pour vous expliquer où est-ce qu'on va aller après. Et tous les autres cas, où on pourra effectivement se contenter de trois caractéristiques pour tracer un triangle, on sera dans le cas d'égalité entre triangles. D'accord? Ce qui est le but de votre dernier chapitre. Alors, peut-on tracer un triangle en connaissant les trois longueurs de ses côtés? Eh bien, la réponse, normalement, est oui. Vous l'avez déjà fait. Pour tracer un triangle, si on vous donne trois longueurs, règle compas, vous y arrivez très très bien. Alors, dans cet exercice, on vous donne trois longueurs, hein, avec représenté ici par trois segments. On voit que les longueurs de ces segments, on va retrouver 4, 5 et 8. Donc on va se proposer de tracer un triangle dont la longueur des côtés, ce sont ces longueurs-là. Donc pour commencer, je vais tracer une droite. N'importe comment, on s'en moque. Je vais choisir un point sur cette droite. On va prendre le point G vu qu'on l'a déjà. Et je vais utiliser l'outil compas. L'outil compas, et je vais prendre au hasard le segment le plus long. Et je vais tracer avec mon compas le cercle de centre G de rayon 8, première longueur qu'on m'a donnée. Je vais lui demander de me tracer l'intersection entre cette droite et mon cercle. Alors j'ai deux points, je choisis celui que je veux, hein. Il n'y a pas d'importance. J'ai le point J. Maintenant, je reprends mon compas. Le but maintenant, c'est de trouver le troisième point de mon triangle. Donc je prends mon compas, je vais lui dire, je prends la longueur entre ces deux points qui vaut 5. Et je fais au choix, je peux tracer à partir de G ou de J. Allez, je mets à partir de G. J'utilise le même outil compas. Je prends la distance de 4 cm, là. Je trace à partir du point J. Je m'aperçois que j'ai deux intersections entre mes deux cercles, là. D'accord? Donc en fait, je peux tracer deux triangles qui ont la propriété d'avoir ces longueurs-là pour côté. Je vais en tracer un ici. J'aurais pu en tracer un autre ici. Voilà. Alors je vais effacer je vais
en invisible le deuxième. Donc voilà, ici, en marron, j'ai mon triangle. Donc, un côté, entre le point G et le point J, la longueur, c'est 8 cm. Donc, première longueur respectée. Deuxième longueur, entre le point G et le point K, j'ai 5 cm. Et troisième longueur, entre le point K et le point J, j'ai 4 cm. D'accord? Si je voulais les représenter, ben, on va faire ça. Là, j'ai 4. Là, j'ai 5, effectivement. Et là, j'ai 8. Donc voilà. Donc, je n'ai besoin pour tracer un triangle que de 3 caractéristiques de ce triangle. Et les 3 longueurs suffisent. Voilà. Alors ici, on a une petite animation pour reprendre de manière un peu plus précise ce qu'on vous demanderait de faire sur une feuille de papier, sur votre feuille vos cahiers d'exercice ou votre feuille de devoir, si on vous demandait de tracer un triangle en connaissant 3 longueurs. Si je vous donne des longueurs 4, 7 et 8 par exemple, ce qui est l'exemple de l'animation, comment vous feriez pour tracer ce triangle en utilisant que la règle et le compas? Vous n'avez pas GeoGebra pour le tracer le jour du devoir. Et ben c'est la même chose, c'est le même principe. Vous tracez une droite. Pour tracer cette droite, vous allez vous avez au moins besoin de 2 points. Sur ces 2 points, vous en gardez un. On va l'appeler le point A. À partir du point A, vous allez prendre la première longueur. Donc, pourquoi pas la plus grande. Donc longueur 8. Vous reportez cette longueur sur cette droite à partir du point A. Vous obtenez le point B. D'accord? Une fois que vous avez fait ça, vous prenez la deuxième longueur. Donc la deuxième longueur la plus grande, c'était 7. On pourrait la reporter à partir du point A ou du point B, c'est pas grave. Là, on la reporte à partir du point A avec le compas. On fait un arc de cercle, on se doute à peu près où sera situé le point. Donc on fait un arc de cercle suffisamment grand pour ne pas avoir à revenir dessus. Et la troisième longueur, donc 4, on va la reporter à partir du point B. On fait un arc de cercle aussi. On aurait pu tracer le point C en dessous de la droite AB. D'accord? On aurait pu le faire en dessous, on le fait au-dessus. Mais si vous le faites en dessous, c'est pas grave, ça marche aussi. Donc on a le triangle ABC. D'accord? Ce qu'il faut comprendre du fait de pouvoir faire au-dessus, au-dessous, d'accord, c'est que on se moque de savoir s'il y a besoin de retourner le triangle. D'accord? Hein, si vous prenez le triangle en dessous, sans le retourner, vous ne pouvez pas le superposer. Mais nous, pour pouvoir superposer le triangle, on considère qu'on a le droit de le retourner. Comme si on le découpait de la feuille, de l'écran, et qu'on le retournait. D'accord? Ça, on a le droit de le faire pour le superposer. Et donc, ça marche bien. Donc, du coup, on s'en moque de mettre le point C au-dessus ou en dessous de la droite. D'accord? Donc, voilà la méthode pour tracer votre triangle sur votre feuille de papier avec la règle et le compas, règle non graduée. Enfin, si, pour retrouver les longueurs. Et voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut en conclure de ce petit exercice? De manière très simple, on sait tracer un triangle à partir de la connaissance de la longueur de ses 3 côtés. Mais on venait de dire dans cette présentation qu'un triangle, il y avait 6 caractéristiques qui le différenciaient d'un autre triangle. On avait parlé des 3 longueurs de côté, les 3 mesures d'angle. Or, on vient de dire que les 3 mesures de côté suffisent à caractériser, à me permettre de tracer ce triangle-là, et pas un autre. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur les 6 caractéristiques du triangle, eh ben, 3 m'ont suffi à le tracer. Et donc les 3 autres sont liés, finalement, aux 3 mesures que j'ai utilisées. Donc les 3 longueurs de côté que j'ai utilisées pour tracer le triangle me permettent aussi ensuite de mesurer les angles de ce triangle. Donc je peux en déduire les 3 caractéristiques du triangle qui me manquent. D'accord? C'est pour ça qu'on peut dire que ces 6 caractéristiques sont liées entre elles. D'accord? Maintenant, on va essayer de voir les autres cas de figure pour voir si, effectivement, à chaque fois, 3 caractéristiques me suffisent à tracer mon triangle et me suffisent à déterminer les caractéristiques manquantes. Donc, on va passer au deuxième cas de figure. Je ne connais plus que 2 longueurs de côté et une mesure d'angle du triangle. Est-ce que maintenant, je peux toujours tracer mon triangle à partir de ces 3 caractéristiques? Donc, je répète, 2 longueurs de côté et une mesure d'angle. Alors, petite variante dans cet exercice, au lieu d'avoir 3 longueurs qui sont données, je n'en ai plus que 2. J'ai une longueur de 8 et une longueur de 5. On va dire que ce sont des centimètres, par exemple. Par contre, pour compléter, on me donne une valeur d'angle, 35 degrés.
Alors pour tracer ce triangle, parce qu'on peut le tracer, on va commencer comme tout à l'heure, on va tracer une droite. Alors on va tracer comme vous le souhaitez, c'est pas important. Et tout de suite, on va choisir un point sur cette droite. Donc j'en ai déjà deux. En définissant cette droite, j'ai déjà placé 2 points, donc je vais en utiliser un. Toujours partisan du moindre effort. Et on va tracer un angle de mesure donné. Donc je veux que cet angle-là, alors j'ai bien 35 degrés ici, je garde 35 degrés, je veux le mettre au-dessus de la droite, donc sans sentir horaire, ça va très bien. Et je me retrouve avec un point ici. Si je relie avec une demi-droite à partir de G, je passe par H', je vais m'apercevoir que j'ai bien effectivement l'angle ici qui va faire 35 degrés, et c'est bien l'angle entre la demi-droite GH et la demi-droite GH'. Alors, j'ai pas besoin de donner un nom à mon angle, je garde juste sa valeur. Une fois que j'ai fait ça, je vais utiliser un outil qu'on a déjà utilisé pour l'exercice précédent. On va utiliser le compas. Et je vais récupérer la longueur de 8 cm ici. Et je vais la reporter à partir du point G. Donc j'ai un cercle centré sur le point G. Je vais prendre le point d'intersection de ce cercle avec ma droite GH, pardon. Donc je vais avoir 2 points, un qu'on ne voit pas ici. Je vais considérer que celui-là. C'est celui-là que je vais prendre puisque je suis du côté de mon angle ici. De l'autre côté, ce serait plus problématique. Donc c'est bien ce point-là que je prends. À partir de là, je vais reprendre mon compas et je vais prendre ma longueur CD qui vaut 5. Et je vais centrer sur le point G aussi. C'est important de le faire toujours à partir du point G, de reporter ces deux longueurs à partir du point G. Si vous ne le faites pas, si j'ai décidé de le reporter à partir du point G, vous voyez que mon compas, je vais avoir 2 points, 2 possibilités pour finir mon triangle. D'accord? Et ça, on ne veut pas. Donc quand vous allez avoir 2 longueurs et une valeur de l'angle, il faudra reporter les 2 longueurs à partir du même sommet. Et à partir de là, je ne vais avoir qu'un seul point d'intersection entre ce cercle de centre G et la droite GH. Il y a un petit point qui est apparu. Je vais le faire disparaître. Donc entre le cercle de centre G et mon point L qui appartient à la droite GH', donc c'est le point d'intersection entre la demi-droite GH' et le cercle. J'ai mes 3 points, j'ai plus qu'à relier, je vais prendre l'outil polygone et je vais relier mes 3 points qui représentent mon triangle. Voilà. Sauf que nous, ce qu'on veut, c'est pas afficher le nom de nos segments, on veut les valeurs. Tac, 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 tac. Alors, petit souci, c'est que j'ai affiché l'air et non pas la longueur du segment. Voilà. Donc j'ai bien mes deux côtés qui font 5 et 8, j'ai bien un qui vaut 35 degrés, je m'aperçois que le troisième côté mesurera environ 4,84 cm. Donc voilà, donc avec 2 longueurs, une valeur de l'angle, je peux tracer mon triangle. Et pour être sûr que tout le monde est le même, on va reporter ces longueurs à partir de l'angle, du sommet de l'angle. Voilà, j'espère que c'est compris. On va continuer ces petits exercices pour comprendre un peu mieux ces histoires de tracés de triangles. Alors, comment on fait pour tracer un triangle en connaissant 2 longueurs de ses côtés et une mesure d'angle? En clair, comment toi tu fais sur ta feuille de copie ou ton cahier d'exercice pour tracer un triangle avec uniquement la règle de compas, sachant que tu connais la longueur de 2 de ses côtés et la mesure d'un angle? Et ben, on fait comme ce qui est illustré là sur cette animation. D'accord? Donc tu vas d'abord commencer par tracer une droite. Ça veut dire que tu vas choisir 2 points que tu vas relier. Sur ces 2 points, tu vas en garder un. On va l'appeler le point A, ce qui est montré sur l'animation. À partir de ce point A, on va reporter la première longueur, 8. On prend la plus grande, on aurait pu prendre l'autre. On va prendre la plus grande. Et avec le compas, on va reporter cette longueur à partir du point A sur cette droite, première droite que tu as tracée.
ce qui va te permettre de définir un deuxième point qu'on va appeler le point B. Une fois que tu as les points A et B, on va, avec le rapporteur, tracer une demi-droite qui part du point A et qui forme un angle de 30 degrés par rapport à la droite AB. Une fois que cette demi-droite est tracée, on va reporter la deuxième longueur que l'on connaît à partir du point A sur cette demi-droite. L'intersection de l'arc de cercle ainsi formé et de la demi-droite va former le troisième sommet de notre triangle, donc notre point C. Si on relie les trois points A, B, C, on aura un triangle dont deux des côtés auront pour longueur les longueurs données en début d'exercice et qui aura bien un angle au point A qui aura la mesure qui était demandée. Donc voilà comment on procède lorsqu'on connaît deux longueurs et une mesure d'angle pour tracer un triangle avec uniquement la règle et le compas. Alors toujours dans la même optique, on va essayer de tracer maintenant un triangle en ne connaissant qu'une longueur d'un de ses côtés et deux mesures d'angle. Donc toujours avec trois caractéristiques, on va voir si on peut tracer ce triangle-là. Alors encore une vidéo, mais cette fois-ci, on ne connaîtra qu'une longueur d'un côté du triangle, plus deux mesures d'angle. Donc ici on a pris une longueur de 8, et comme angle on a pris 35 degrés, 55 degrés, c'est ce que vous voyez ici, comme sur les vidéos précédentes. Donc qu'est-ce qu'on va faire au début? On va commencer de la même manière, on va tracer une droite, n'importe laquelle. Et pour tracer une droite, on va définir deux points. Sur ces deux points, je vais en avoir besoin que d'un seul. Je vais garder le point G. Et à partir de ce point G, je vais reporter la longueur qu'on connaît du triangle qu'on veut tracer. Donc je trace un cercle de centre G et de rayon 8. Et j'ai deux points d'intersection sur la droite. Si j'ai les points I et J, je vais en choisir un, je vais partir sur le point J. Et on va continuer la construction de notre triangle. Une fois que j'ai le point G et le point J, je vais tracer les deux angles dont je connais la mesure à partir du point G et à partir du point J. Sachant que la droite qu'on a tracée, ça va servir de droite pour définir les deux angles qu'on veut tracer. Donc, je vais reporter ces angles avec le rapporteur, vous sur votre feuille avec le rapporteur, les angles de 35 degrés et de 55 degrés, alors au choix, soit sur G, soit sur J, c'est pas grave, de toute manière après, on obtiendra le triangle qu'on voulait. Donc on va tracer ces angles, donc moi j'ai mis l'angle de 55 degrés au point G, et l'angle de 35 degrés pour sommer le point J. Donc, pour matérialiser ces deux angles, il me reste à tracer les demi-droites qui partent l'une du point G et l'autre du point J, d'accord, et qui vont former les angles de 55 degrés et 35 degrés. Une fois que c'est fait, je m'aperçois que ces deux droites sont séquentes. Séquentes, ça veut dire qu'elles se croisent, et elles se croisent à un point, et ce point, on l'appelle K, donc je le matérialise. Donc j'ai maintenant les trois points de mon triangle. Donc le triangle GKJ, c'est le triangle qui a deux angles, un qui vaut 55 degrés et l'autre 35 degrés, et une longueur connue, une longueur de 8. D'accord? Donc on a bien tracé, à partir de l'énoncé qu'on nous demandait, le triangle qui avait ces mêmes propriétés. Et il n'y en a qu'un seul. Je ne peux obtenir que ce triangle-là, celui-là où le même est retourné, mais je pourrais toujours le superposer, les triangles. Si je demande à toute la classe de tracer ce triangle-là, si vous le faites et que vous découpez votre triangle, on pourrait tous les superposer. S'il y en a un qui ne se superpose pas, c'est que l'élève qui a fait ce triangle, au final, il s'est trompé quelque part. D'accord? Ça veut dire quoi finalement? Ça veut dire que le triangle qu'on a tracé est une occurrence du concept de triangle qu'on a voulu représenter avec ces deux angles et cette longueur. On va y revenir. Alors, ici, on a une animation qui va nous montrer comment on trace rapidement, à règle compas, ce triangle en connaissant une seule longueur et deux mesures d'angle. Donc on va procéder de la même manière toujours, on va tracer une première droite à partir de deux points. On va tracer une droite, alors ce sont les points G et H.
On trace une droite et on va se servir de cette droite comme support de notre triangle. Je vais choisir un des deux points, le point G, qui va servir de sommet, premier sommet de notre triangle. Je vais ensuite reporter la première longueur, enfin la seule longueur qu'on nous donne dans cet exercice, donc longueur de 8 ici, et je vais reporter sur ma droite GH. J'ai deux possibilités, je vais en choisir une seule. Je vais choisir le point J. Donc le point J sera mon deuxième sommet de mon triangle. Il me reste à déterminer le troisième sommet. Et pour ce faire, je n'ai plus de longueur disponible, donc je ne peux plus utiliser le compas. Et c'est pas grave, vu que je connais deux mesures d'angle, je vais tracer deux angles, un à partir du point G, un deuxième à partir du point J. Un sur chacun des deux sommets du triangle qu'on a déjà défini. Je trace donc ces deux angles. Et pour les tracer, en fait, à chaque fois, je vais tracer une demi-droite. Premier angle de sommet G, je vais tracer une demi-droite qui part par G et qui va former un angle de 55 degrés par rapport à la droite GH. Je vais tracer un angle de 35 degrés, de sommet J, d'accord, et qui forme un angle de 35 degrés avec la droite GH. Ces deux demi-droites vont se croiser en un point, on va l'appeler K, et ce point K, ça va être le troisième sommet de notre triangle. Donc au final, on a bien un triangle avec deux mesures d'angle qui étaient les mesures qui étaient données dans l'énoncé, et j'ai bien un côté dont la longueur vaut 8, ce qui était la troisième donnée qui était dans l'énoncé. Donc oui, en connaissant une longueur et deux mesures d'angle, je peux effectivement tracer un triangle, et tout le monde trouverait le même triangle à partir de ces données-là. Alors on vient de voir que on pouvait tracer un triangle en connaissant seulement trois caractéristiques de ce triangle. Et on essaie maintenant de vérifier si c'est vrai, quelles que soient les caractéristiques qu'on choisit. Donc on a vu que on pouvait tracer un triangle si on connaissait les trois longueurs de côté. On a vu qu'on pouvait tracer un triangle si on connaissait deux longueurs de côté plus une mesure d'angle. On a vu qu'on pouvait tracer un triangle si on connaissait une seule longueur de côté et deux mesures d'angle. Et maintenant, on va essayer de voir si on peut tracer un triangle si on connaît seulement les trois mesures des angles de ce triangle. Alors, comment on va montrer ça? Je vous ai remis là l'animation sur l'exemple précédent. On a un angle ici de 55 degrés. On a un deuxième angle de 35 degrés. Avec ce qu'on vient de dire, on sait que la somme de tous les angles, ça va faire 180 degrés. Donc j'ai un premier angle à 55. Je vais lui additionner la mesure du deuxième angle. Et je vais avoir une valeur, la mesure finalement du troisième angle qu'on ne connaît pas. Je ne le connais pas, je l'appelle x. Donc je vais dire que x soit x, la mesure du troisième angle. Alors vous n'avez peut-être pas vu encore, si vous êtes en cinquième, la résolution d'équation du premier degré. C'est pas grave, on va déjà simplifier. Donc je vais avoir 180 qui va être égal à 55 plus 35, ça fait combien, messieurs, dames? 50 plus 30, ça fait 80. 5 plus 5, 10. Donc 80 plus 10, 90. Donc combien il faut que j'ajoute à 90 pour arriver à 180? Et il faut que je rajoute 90. Donc ce qu'on vient de tracer en fait ici, c'est un triangle. Alors je vais attendre qu'il réapparaisse. C'est un triangle dont un des angles est un angle droit. Ici j'ai un angle droit. Sur mes cas, j'ai un angle droit. Donc en fait, en connaissant la valeur des deux premiers angles, je connais en fait la valeur des trois angles. Donc je suis déjà dans une situation où je connais la valeur des trois angles du triangle. Par contre, dans cet exemple-là, j'avais en plus la valeur de la longueur d'un des côtés. Est-ce que je peux me passer de cette longueur-là? En fait, non. En fait, non. Pourquoi? Parce que si je n'ai pas cette valeur-là, je ne peux pas tracer le point G et le point J. Enfin, le point G, je l'aurai, mais je ne pourrai pas placer le point J par rapport au point G.
D'accord? Donc en fait, je ne pourrais pas tracer ce côté ici. Je ne saurais pas où le mettre. Je pourrais très bien mettre le point J ici. D'accord? Et à ce moment-là, je n'aurais pas du tout le même triangle. J'aurais un triangle finalement qui aurait les mêmes valeurs d'angle, mais pas les mêmes longueurs. D'accord? Donc les triangles, même s'ils se ressembleraient au niveau de la forme, ne seraient pas superposables vu qu'ils n'auraient pas la même taille. D'accord? Donc là, on ne serait pas dans un cas d'égalité de triangle, on serait dans un cas de triangle semblable. On va revenir sur toutes ces définitions. Donc on arrive déjà à la conclusion de cette partie. Qu'est-ce qu'il va falloir retenir? Il va falloir juste retenir que pour tracer un triangle, il va falloir connaître 3 caractéristiques sur les 6 qu'on a vus, mais à la condition que dans ces 3 caractéristiques, il y ait au moins une longueur. Si vous n'avez pas cette longueur, vous allez pouvoir tracer un triangle ressemblant, qui aura la même forme, mais qui sera certainement plus grand ou plus petit que ce qui était voulu au départ. Alors pourquoi ça a de l'importance et pourquoi on en parle maintenant? Parce qu'en fait, c'est technique pour tracer un triangle. Il y en a 3 au final, du coup. Et ces 3 techniques, elles correspondent au théorème que vous avez dans votre cours sur les égalités des triangles. Pour démontrer que 2 triangles sont égaux, il va falloir démontrer que ces 2 triangles ont soit les 3 longueurs de côté qui sont égales. Donc ça, c'était notre première technique qu'on a vue. Il va falloir démontrer sinon que ces 2 triangles ont 2 longueurs égales plus une mesure d'angle identique. D'accord? Ça, c'était la deuxième technique, deuxième exercice qu'on a fait. Et troisième théorème, pour démontrer que 2 triangles sont égaux, il va falloir démontrer qu'ils ont une longueur de côté égale et 2 mesures d'angle identiques. Ça, c'est le troisième exercice qu'on a vu. D'accord? Donc, la manière de tracer un triangle correspond en fait au théorème pour démontrer que 2 triangles sont égaux. Ça sous-entend que quand vous tracez vos triangles, avec les énoncés qu'on vous donne, si je vous donne 3 longueurs de côté par exemple, je vous donne en fait une idée, un concept de triangle, et vous, quand vous allez tracer ce triangle, vous allez en fait créer une occurrence du concept de triangle qui est donné par l'énoncé. Et chaque élève, chaque personne qui va tracer ce triangle en se basant sur le même énoncé, chacune de ces personnes va en fait tracer une occurrence de cette idée, de ce concept de triangle qui est bien défini au départ par l'énoncé. D'accord? Ce qui sous-entend que vous avez le même. Ce sont des triangles égaux et donc vous allez pouvoir les superposer. Donc voilà, on finit donc cette première partie. On va faire une deuxième partie pour aller un peu plus loin et notamment parler des triangles assemblables. Ces triangles qui ont 3 mesures égales d'angle, mais qui n'ont pas forcément les mêmes longueurs de côté. Hein? Donc, par contre, ces longueurs de côté, entre 2 triangles semblables, ces longueurs de côté seront proportionnelles. Mais on y vient très très vite et je vous dis à bientôt. Portez-vous bien.